on n'est pas obligé d'entreprendre à la sortie de l'école. Moi, je ne l'ai pas fait à la sortie de l'école, je l'ai fait donc au bout de 8 ans, 9 ans. C'est pas mal quand même, sauf si on a une idée vraiment géniale et surtout qu'on a trouvé la bonne équipe et qu'on sent qu'on est très, on a une maturité très robuste. On n'est pas obligé de créer en sortant de l'école, sauf exception. Moi, je pense que passer quelques années dans le monde de l'entreprise, soit dans une PME, soit dans un grand groupe, c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, ça sera extrêmement utile par la suite. Alors moi, je suis persuadé qu'on se mettrait à 6 dans une salle, dans une pièce pendant 4 heures. Je suis sûr qu'on a 5 très bonnes idées. Mais bon. Après, c'est vrai que c'est en creusant que peut-être Mais je pense que l'idée, c'est pas si difficile que ça. Alors quand même, je vais vous donner ma méthode. C'est lire les journaux. Très simplement, il faut être curieux de tout. Essayer d'identifier les déficits d'offres à venir. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision assez claire, à force, d'abord du tissu économique, des grandes tendances, et puis après, avec Internet, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Oui, complètement. Aux États-Unis, entre 2 CV identiques, celui qui peut se prévaloir d'un échec parce qu'il a participé à une start-up qui a fouillé, je vous assure qu'il va être, c'est celui qui va être recruté. Alors c'est vrai qu'en France, on est encore un petit peu réticent là-dessus, on est gêné. Il y a des raisons à ça. Hein. C'est que par exemple, quand on est mandataire social d'une entreprise qui fait faillite, eh bien on va avoir une mauvaise note Banque de France pendant plusieurs années. Ça va être compliqué d'ouvrir un compte en banque. Et ça, c'est si on a tout fait bien. Si, bien sûr, on n'a pas respecté les règles du jeu et qu'on a déposé trop tard, on peut être condamné pénalement pour interdit de gérer pendant 10 ans. Donc, il y a un côté encore un peu balsacien dans l'échec entrepreneurial en France. Mais c'est en train de changer. Nous, au MEDEF, donc, dans le cadre de la commission entrepreneuriat, on a fait des propositions en ce sens justement pour dédramatiser l'échec si le chef d'entreprise et les dirigeants ont bien respecté les règles du jeu. Et ce qui n'est pas évident parce que le code de société il est quand même complexe, mais qu'il faut arrêter de stigmatiser parce que l'échec est sain. Enfin, ça fait partie de la vie, c'est presque nécessaire et ça permet de mieux réussir la fois suivante. Oui et non. On a d'abord, si on regarde les chiffres de 2011, on n'a jamais autant créé d'entreprises qu'en France. On n'a jamais créé autant d'entreprises. 600 000 entreprises par an, si on compte les auto-entrepreneurs, c'est quand même assez remarquable. Beaucoup de jeunes veulent être créateurs d'entreprise, alors qu'avant ils voulaient être fonctionnaires. On voit bien que c'est beaucoup plus simple qu'autrefois de créer sa boîte. Il y a quand même beaucoup de réseaux d'accompagnement qui existent. Il y a des fonds d'investissement de proximité, des sociétés de business angel. Il y a quand même énormément de choses qui existent maintenant et qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Et donc il y a quand même pas mal de positifs. Après, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est cet environnement fiscal qui est en perpétuelle mutation, et puis le code du travail. On ne peut pas avoir à la fois le code du travail le plus rigide du monde, avec des prélèvements obligatoires extrêmement élevés, là aussi record de l'OCDE et de l'Union européenne, et aussi, au niveau de l'entrepreneuriat, une fiscalité confiscatoire en cas de plus-value. Qu'on ait des prélèvements obligatoires absurdes, qu'on ait un code du travail absurde, ok, mais à condition que l'entrepreneur puisse espérer gagner de l'argent. Mais si en plus il ne peut pas gagner de l'argent, alors là on n'a rien, et là c'est très dangereux, c'est la décroissance. Bah, évidemment, on manque d'entrepreneurs, il n'y en a que 30 au Parlement. Si vous prenez le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'y a que 30 membres du Parlement qui sont entrepreneurs, ce n'est pas du tout suffisant. La croissance, elle ne se décrète pas. Ce sont les entrepreneurs qui la font. Et donc, c'est bien qu'il y ait des entrepreneurs qui soient écoutés, entendus, et qui même participent à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'élaboration des textes.